Bonjour à tous, au programme on va voir NJ, on analysera NJ en mensuel, en hebdomadaire et en journalier pour voir où est-ce qu'elle peut nous mener ces prochains jours et ces prochains mois. On ira voir également les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500 en fin de vidéo. Il y a eu une annonce hier de Jérôme Powell qui a refait partir vers le haut les marchés américains. On ira voir également le CAC 40, j'ai oublié de vous parler du CAC 40 hier. Qui est en train de sortir par le haut de sa belle consolidation latérale, donc voilà, et qui suit du coup les marchés américains, l'évolution des marchés américains d'hier soir. Donc voilà, on commence avec NJ. Alors je vais mettre un grand écran, je vais vous le passer en mensuel. Désolé, il y a des lignes un peu de partout. NJ qui est assez intéressante, pas forcément en investissement, je vous l'avoue. Voilà, on est vraiment sur des gammes de prix qui ne varient pas vraiment. On est au plus bas, au 7, au plus haut, les objectifs maximum seront au 20. Donc voilà, actuellement on est au 15. Voilà, c'est pas des variations de prix qui peuvent faire une différence pour les investisseurs. Pour les traders, il y a des choses à faire. Par contre, pour les traders, il y a quelques petites opérations qui peuvent être intéressantes à faire. Donc voilà, alors ici on est dans un range, on est sorti d'un range en tout cas, on est sorti soit d'un... Alors on va d'abord analyser ici ce triple bottom avec une ligne de résistance ici et une ligne de support ici. On l'a atteint une fois, deux fois, trois fois. Voilà, on est sorti par le haut sur cette zone là. Donc voilà, l'objectif de ce triple bottom c'est les 17,78. Les 17,78 qui sont atteints 73% du temps. Donc voilà, alors cet objectif... normalement devrait être atteint avant la moitié de la formation de la figure. Alors si on reporte la moitié, elle est à peu près ici, le début de la figure est ici, la fin de la figure est ici, la moitié est à peu près ici. Si on reporte la moitié du coup à la fin de la figure, on arrive sur une atteinte d'objectif autour de août 2028, donc on n'y est pas encore. Mais on peut l'atteindre avant, c'est l'objectif. L'objectif est atteint en moyenne dans ces eaux-là, donc voilà, donc atteint 73% du temps, sachant qu'on assiste à un throwback 70% du temps. C'est quand même beaucoup, 70% du temps, c'est 7 fois sur 10. Donc voilà, à court terme, ce qu'il faut privilégier d'après moi, c'est un retour sur cette zone-là, un retour sur les 12,70 avant éventuellement de repartir vers le haut pour aller chercher. On peut très bien aller chercher les objectifs tout de suite, c'est une possibilité. Mais voilà, dans la plupart des cas, on a un throwback avant d'aller rejoindre cet objectif des 17,78. Donc voilà, on va surveiller ça. On a une autre figure, sinon c'est un double bottom avec une résistance ici, voilà, qui a été atteinte une fois ici, et un double bottom ici et ici. On l'a cassé ici, ce double bottom par le haut. Donc voilà, les objectifs de ce double bottom sont un peu plus importants, ils sont autour des 19,84 et ces objectifs sont atteints 68% du temps. Donc voilà, alors la moitié de la figure, les objectifs devraient être atteints normalement autour de mai 2030, donc ça repousse encore l'atteinte de ces objectifs, sachant que on a probablement également un throwback dans ce cas-là. Si on est vraiment dans cette figure-là, un throwback a lieu dans 68% des cas. Donc ce qui est beaucoup également, ça rejoint les statistiques du throwback pour le triple bottom. Donc voilà, si jamais on est dans ce scénario de double bottom, on devrait revenir sur cette zone des 13,60. Donc dans tous les cas ici, là, entre les 13,60 et les 12, il y aura des belles zones de prise de position en trading pour NJ, je pense. Donc voilà, il faudra surveiller ce qu'on fait ici dans cette zone-là, parce que c'est vraiment des zones qu'on a des chances de revenir chercher. Et on va le voir après en hebdo que ici, ce qu'on est en train de faire, c'est une figure plutôt baissière. Donc voilà, qui valide un peu ce scénario de retour sur ces zones de support avant de repartir, aller éventuellement atteindre ses objectifs. Donc voilà, alors c'est à peu près tout pour le mensuel. On va voir en hebdo. Voilà, comme je vous le disais en hebdo, depuis la sortie de ce triple bottom et de ce double bottom, on a la formation d'un élargissement ascendant. Un élargissement ascendant, c'est cassé par le bas dans 80% des cas. On casse le support par le bas dans 80% des cas, donc c'est quand même des statistiques qui sont très importantes. Voilà, on atteint l'objectif de l'élargissement ascendant dans 60% des cas, mais l'objectif c'est seulement la base de l'élargissement. Donc voilà, il est tout proche. Donc je pense que dans ce cas-là, il devrait être assez facilement atteint si jamais on casse cette ligne de support par le bas. Quoi dire d'autre ? On est également potentiellement dans une épaule tête et future épaule. C'est une zone très importante ici. C'est une zone très importante parce que
alors l'épaule tête-épaule, c'est pas ce que je privilégie, sachant qu'on a un élargissement ascendant qui est très propre. Mais voilà, il faut également la signaler, hein, elle existe, et ici on a une zone de rotation potentielle on est à la hauteur de la première épaule, donc si on repart vers le bas, voilà, l'objectif de cette épaule tête-épaule sont les 11,36, donc sont beaucoup plus bas que l'ancienne résistance à la fois du triple bottom en mensuel et du double bottom en mensuel. Donc c'est pas ce que je privilégie, c'est honnêtement pas ce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais c'est pas ce que je privilégie, sachant que ici pour cet élargissement, je reviens à l'élargissement ascendant parce que c'est le plus propre et c'est vraiment celui qu'il faut prendre en considération, je pense. Dans ces figures-là, on a 48% de chances de faire une rotation partielle. Et si jamais on fait une rotation partielle, on a 84% de chances de casser le support. Donc là, si on sera plutôt dans le scénario, si on repart à la baisse ici, je privilégie plutôt le scénario d'une rotation partielle au sein d'un élargissement ascendant plutôt qu'une épaule tête-épaule. Donc voilà. Alors, 48% de chances de faire une rotation partielle dans ce genre de figure, dans les élargissements ascendants. Donc là, ça reste quand même une zone importante parce qu'on est sur une zone de résistance majeure. Donc voilà, on peut, si la rotation partielle intervient, je pense qu'elle interviendra ici. Voilà, et si elle arrive, donc forcément, on aura de fortes chances de casser cette figure par le bas et d'aller atteindre du coup cette zone des 13,64 qui sont les objectifs minimums, je le répète, pour les élargissements ascendants. On peut très bien aller déborder un peu plus bas ici pour aller chercher l'ancienne résistance du triple bottom. Donc voilà, qui sera vraiment la zone optimale pour les traders pour éventuellement voir ce qui se passe ici et éventuellement essayer de prendre position sur un potentiel retournement. Donc voilà pour ce qu'on peut en dire en hebdomadaire. Voilà, une figure assez baissière, hein, donc voilà, à court terme je vois bien du coup un retour au moins sur cette zone là des 13,60 voire un peu plus bas. Du coup on va passer en daily, on va voir ce qu'elle nous donne en daily. Alors ici en daily, sur le bas, sur la résistance de cet élargissement ascendant, on a potentiellement une épaule, tête, épaule inversée avec une ligne de cou légèrement ascendante qui s'est formée. Donc voilà, les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée sont les 16,06 qui sont un peu plus hauts, que la hauteur de la première épaule. Donc voilà, sachant que alors, on doit la prendre en considération, cette figure d'épaule, tête-épaule inversée, mais c'est vrai qu'avec sa ligne de cou légèrement oblique, c'est pas à privilégier, je pense. C'est pas la figure qui est à privilégier. Donc voilà, pour le moment, on est en direction tout de même des objectifs, mais on voit ici qu'on a un léger essoufflement. Voilà, les hausses sont de moins en moins puissantes, donc je pense qu'à court terme, on peut avoir une petite correction sur NJ en journalier. Donc voilà, et on peut avoir le début tout simplement de cette rotation partielle. En tout cas de mon côté, c'est ce à quoi je m'attends. Vraiment une rotation partielle, que ce soit dans ces zones-là ou peut-être un peu plus haut. Voilà, on a également une belle zone de résistance ici. Hein. On avait ici un élargissement ascendant dont on a rempli les objectifs largement. On est allé beaucoup plus bas même. Mais voilà, on a une zone de support ici qui a été bien respectée historiquement, donc sur laquelle on peut venir s'appuyer aussi également. Donc voilà, ce sera également une zone de résistance majeure pour NJ. Donc voilà pour ce que je peux en dire sur NJ. Alors je suis désolé, hein, c'est pas reluisant. Je pense juste que c'est pas le moment optimal pour investir sur cette action. Je pense qu'il y aura des points d'achat un peu plus intéressants, encore une fois ici entre les 13,60 et les 12,60. Voilà pour éventuellement, si jamais les investisseurs veulent se pencher dessus, je pense que ce sera plus les points intéressants à analyser. Les traders également, ce sera vraiment les points d'achat qu'il faudra privilégier, qui seront dans cette zone. Donc voilà ce qu'on peut dire sur NJ. Donc du coup on va passer sur le Nasdaq et le SP500. On va commencer par le SP500. Alors je vais le passer ici en hebdomadaire sur l'écran de gauche et sur l'écran de droite en journalier. Donc voilà, alors je vais mettre même le journalier en plein écran. Alors on l'a vu hier avec l'annonce de Jérôme Powell, on a réintégré ce biseau ascendant. Donc voilà, on n'a pas eu de confirmation baissière. Et par la même occasion, on avait un triangle symétrique ici, avec une zone de résistance ici et une zone de support ici qui a été cassée par le haut, qui a bien été cassée par le haut. Donc on est quasiment sur les objectifs. Alors je vais les tracer en direct, les objectifs de cette... c'est une petite figure, hein, c'est une petite figure. On en avait parlé, mais c'est vrai que la cassure par le haut, c'est pas... Enfin...
En général, on casse par le haut ce genre de figure, mais voilà, le mouvement s'affaiblissait sur la fin, donc je disais que on peut pas considérer ça comme un flag et considérer les objectifs de cette figure comme un flag, sachant que on va le voir pour le CAC 40, on a eu un drapeau dont les objectifs sont bien plus hauts, et là, si jamais c'était un drapeau, les objectifs sont la base ici reportée du coup au plus haut, qu'on reporte à la cassure, donc les objectifs seraient immenses, mais je pense pas qu'on peut pas considérer ça comme un drapeau, encore une fois, donc voilà, en tout cas les objectifs à court terme sont de rejoindre ici le haut de la résistance, enfin la résistance plutôt du biseau, donc voilà les 5270, donc on va rester attentif quand même à ce qui se passe ici sur cette zone de résistance pour les marchés américains. Donc voilà ce qu'on peut dire du coup sur le SP500. Sur le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Alors le Nasdaq, il est ici. Voilà, on était sur une consolidation, on a bien respecté le support, on a bien rebondi sur le support, on a réintégré ce canal ascendant. Voilà, on est toujours dans une figure de consolidation latérale ici. Si jamais on la casse par le haut, je pense qu'on n'aura pas de mal à revenir chercher la résistance ici. Donc voilà, à voir dans les prochains jours comment on réagit sur cette zone de résistance pour le Nasdaq. Mais c'est vrai que vous voyez le Nasdaq en hebdomadaire, on est en train de faire, si jamais on fait une consolidation qui dure ici latéralement, c'est très haussier, donc voilà, ce serait pas mal qu'on reste un petit peu ici dans cette zone pour repartir éventuellement vers le haut à court terme, ce serait intéressant en tout cas. Donc voilà pour le Nasdaq. Pour le CAC 40, le CAC 40, on est toujours dans le scénario, alors je vais le passer du coup en daily, je vais le mettre en plein écran. Donc voilà, on était dans ce scénario ici. Alors je vous parlais de drapeau ici. Voilà, on a eu une belle hausse ici. Alors cet objectif, vous voyez, c'est alors c'est la base, Du coup, alors je suis désolé, je bégaye un petit peu. J'essaie de mettre ça correctement. Voilà, on avait une consolidation latérale ici. C'est encore une fois ce qu'on peut appeler un drapeau. Les objectifs, on voit qu'il y avait une poussée vraiment puissante avant la consolidation. On n'a pas vu d'essoufflement avant la consolidation. Donc ça, vraiment, on peut le considérer comme un drapeau. Et les objectifs des drapeaux sont beaucoup plus importants que les objectifs des triangles symétriques qu'on a pu voir sur le SP500, parce que tout simplement il y avait un essoufflement à la fin, donc on considère ça comme un triangle sur le SP500, alors qu'ici on considère ça comme un drapeau, et les objectifs du drapeau sont du coup la base du mouvement reporté à la cassure, donc du coup ça nous mène au 8650. Donc voilà, on est en direction sur le CAC 40, on voit qu'on a fait une belle consolidation latérale ici, qu'on a cassé ce matin par le haut. On est en train de réintégrer par contre la consolidation ici dans la journée, donc à voir comment on réagit aujourd'hui sur les marchés américains et les marchés européens. Si les marchés américains repartent de nouveau vers le haut, je pense que les marchés européens suivront également. Donc voilà, en tout cas toujours en direction des objectifs des 8650 qui sont les objectifs de ce drapeau, encore une fois, pour le CAC 40. Donc on va suivre ça dans les prochains jours, on continue de suivre ça un peu quotidiennement. Et puis c'est tout pour moi, je vous retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite.